Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans Objectif Métier, un podcast du LFIGP. Je m'appelle Adam Jaja, je suis en classe de seconde 4 et je suis accompagné de Rasha Haidar en classe de seconde 6. Aujourd'hui nous accueillons Madame Félicie de Gonfreville, directrice des ressources humaines. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Donc, premièrement, pouvez-vous nous présenter votre métier? Oui, alors donc je suis directrice des ressources humaines pour une banque. Je vais par exemple faire les recrutements, je vais faire les sorties, je vais organiser des trainings pour que les gens puissent se développer. Je vais m'occuper aussi des salaires, m'occuper qu'ils soient payés tous les mois. Je vais m'occuper de la partie ce qu'on appelle aussi administrative. Donc c'est un métier qui est très large. Il y a pas mal de facettes. Et effectivement, ça dépend. Alors après, il peut y avoir des gens qui sont spécialisés sur des choses bien précises, c'est-à-dire que dans des très grosses entreprises, eh ben, il va y avoir un service qui va s'occuper que du recrutement, il va y avoir un service qui va s'occuper de tout ce qu'on appelle compensation et benefits. Donc, c'est les salaires, c'est les bénéfices. Il peut y avoir un service qui s'occupe de tout ce qui est training et development. Donc, voilà, c'est assez varié. Mais ça touche en tous les cas on est autour du salarié pendant sa vie, dans l'entreprise, sa durée de vie dans l'entreprise, du début jusqu'à la fin. C'est très intéressant. Et donc, quelles sont les compétences et les qualités requises pour exercer ce métier? Alors, je dirais que c'est des qualités humaines, c'est-à-dire qu'il faut aimer être en interaction avec les gens. Il va falloir traiter des sujets qui peuvent être un petit peu complexes. Donc, c'est vraiment une bonne communication. Après, pour chaque fonction, d'une manière un petit peu plus précise, chaque événement RH va demander des qualités bien particulières, mais pour moi, vraiment la plus importante, c'est des qualités humaines, être tourné vers les autres, aimer s'occuper de ça, c'est la plus importante pour moi. Merci. Et donc, comment voyez-vous l'évolution de votre métier? Alors, c'est un métier qui a pas mal évolué. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans les ressources humaines. C'est vrai que les ressources humaines, il y a longtemps, c'était finalement que la partie administrative. On s'occupait des contrats et de la paye. Et de plus en plus, on va s'occuper de ce qu'on appelle la gestion de carrière, de faire évoluer les gens, de les faire grandir. On est de plus en plus, on appelle ça un business partner, c'est-à-dire on travaille vraiment avec les gens du business. En fait, on va les aider dans leurs objectifs au jour le jour. Comment je les aide? C'est effectivement en recrutant les bonnes personnes, en les développant pour que eux puissent atteindre leurs objectifs le mieux possible en tous les cas. Il faut vraiment être en lien avec toutes les personnes de l'entreprise et avec le business. Quels conseils donneriez-vous aux élèves qui souhaiteraient exercer ce métier? Alors, conseil, c'est vrai que là, je vois que vous êtes en seconde. Il n'y a pas non plus de filière, on va tracer pour faire des ressources humaines. En ressources humaines, il y a des gens qui vont faire du droit, il y a des gens qui vont faire de l'éco, il y a des gens qui vont faire de la psycho, enfin des études en tous les cas. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas un chemin précis pour faire ce type de métier. Après, c'est ce que je vous ai expliqué aussi au début, c'est qu'il y a différents métiers dans les ressources humaines. Est-ce que vous avez envie de faire que du recrutement? Est-ce que vous avez envie de faire que du training? Donc, ça, par exemple, ça peut être formateur. C'est assez variable. Il y a plein de chemins pour arriver à ce métier-là. C'est un métier qui peut être aussi assez différent finalement. Si je suis RH en France, si je suis RH à Dubaï, ça peut être aussi complètement différent. En France, le droit du travail est beaucoup plus présent en tous les cas. Donc, dans un métier de ressources humaines, ça a un impact fort. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de faire des stages, en fait, parce que ça vous permet d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur place, dans des entreprises. Un métier de RH dans une grande entreprise et dans une petite entreprise, une petite PME, sera un peu différent. Donc, faire des stages pour vous rendre compte si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, et puis effectivement, après, prendre un choix universitaire ou d'école
qui vous permettra d'arriver à ce métier. Donc voilà, mais encore une fois, faites des stages. C'est pour moi ça vous donnera énormément d'éléments, ça vous permettra de comprendre surtout ce que c'est, hein, et puis de vous donner une bonne idée. Et puis finalement, plus jeune, est-ce que vous vous imaginez faire ce métier? Non, pas vraiment. Effectivement, c'est une très bonne question. J'ai fait des études de maths et d'économie et finalement, je me suis orientée, j'ai pris des options ressources humaines en licence, donc bac plus 3. J'ai commencé ma carrière en tant que formatrice, donc j'ai été quelques années formatrice. Donc, c'est une partie des ressources humaines avant de travailler sur une fonction, on va dire, plus généraliste de ressources humaines. D'accord. Et donc, merci beaucoup, Madame de Gonfreville, pour votre intervention et à bientôt sur Objectif Métier. Merci.